Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice très classique sur la loi binomiale. Dans un aéroport, les passagers d'un avion sont attentivement surveillés. En effet, la douane a estimé à 8% le pourcentage de trafiquants présents dans cet avion. Parmi les 345 passagers de l'avion, N passagers sont contrôlés au hasard par les douaniers. N est un entier supérieur ou égal à 3. On suppose que les passagers de cet avion ne se connaissent pas. Enfin, on note grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de trafiquants dans le groupe des N personnes contrôlées. Question 1. Justifier que grand X suit une loi binomiale et préciser les paramètres. Je vous rappelle que dans le cadre d'une loi binomiale, il faut qu'il y ait répétition indépendante d'une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire d'une expérience aléatoire ayant exactement deux issues. L'une appelée le succès, l'autre appelée l'échec. Donc ici, vous savez que N passagers sont contrôlés au hasard par les douaniers. Ainsi, on répète N fois l'expérience aléatoire consistant à contrôler un passager. Cette expérience aléatoire est bien une épreuve de Bernoulli. En effet, elle admet exactement deux issues. Le succès qui est contrôler un trafiquant et l'échec qui est contrôler une personne qui n'est pas un trafiquant. De plus, vous savez que les passagers de cet avion ne se connaissent pas. Il y a bien indépendance. En conclusion, on répète bien N fois, de manière indépendante, l'épreuve de Bernoulli, contrôler un passager. Donc c'est parti, il faut noter ceci. Donc grand 1, on répète N fois, de manière indépendante, l'épreuve de Bernoulli qui est contrôler un passager. Le succès de cette épreuve est contrôler un trafiquant. Et ce succès a une probabilité égale à 8%. En effet, vous savez que 8% des passagers présents dans cet avion sont des trafiquants. Donc ce succès a pour probabilité petit p égale à 0,08%. Vous savez également que grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de trafiquants. Donc grand X compte le nombre de succès obtenus. Donc d'après le cours, grand X suit bien une loi binomiale de paramètre petit n, qui est le nombre de fois où l'on répète l'expérience de Bernoulli, et de paramètre petit p, qui est la probabilité du succès. Donc pensez bien à mettre un B majuscule à Bernoulli. Donc comme grand X compte le nombre de succès obtenus, X suit d'après le cours la loi binomiale de paramètres petit n et petit p égale à 0,08. Nous avons bien justifié la question 1. Passons maintenant à la question 2.
Dans cette question 2, on nous demande d'exprimer en fonction de petit n la probabilité de l'événement « Il y a au moins un trafiquant parmi les personnes contrôlées ». Donc dire qu'il y a au moins un trafiquant parmi les n personnes contrôlées signifie que le nombre de trafiquants grand X est supérieur ou égal à 1. On veut donc calculer dans cette question 2 la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. Et pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser la formule de l'événement contraire vue en seconde. La probabilité d'un événement A est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire A bar. Si bien que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1 est égale à 1 moins la probabilité de son événement contraire. L'événement contraire de grand X supérieur ou égal à 1 et grand X inférieur strictement à 1. Alors comme ici grand X est un nombre de personnes, dire que grand X est strictement inférieur à 1 signifie que grand X est égal à 0. Donc cela me donne 1 moins la probabilité que grand X est égal à 0. Maintenant, nous allons remplacer la probabilité que x est égal à 0 par sa formule en utilisant le cours. Alors vous savez que lorsque vous avez une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres petit n et petit p, vous savez que si je prends un entier k compris entre 0 et n, la probabilité que grand X est égal à k est égale au coefficient binomial de k parmi n fois la probabilité du succès, donc p à la puissance k, fois la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 1 moins p à la puissance n moins k. Donc nous allons utiliser cette formule et remplacer k par 0 et p par la probabilité du succès, c'est-à-dire 0,08. Donc cela va me donner 1 moins coefficient binomial de 0 parmi n fois probabilité du succès, c'est-à-dire 0,08 à la puissance 0, fois 1 moins 0,08, soit 0,92 à la puissance n moins 0. Alors n moins 0 me donne n, et je vous rappelle que le coefficient binomial de 0 parmi n, d'après le cours, est égal à 1, et que 0,08 à la puissance 0 est également égal à 1. En conclusion, la probabilité que grand X est supérieur ou égal à 1 est égale à 1 moins 0,92 à la puissance n. La probabilité de l'événement « Il y a au moins un trafiquant parmi les n personnes contrôlées » est donc donnée par la formule 1 moins 0,92 à la puissance n. Nous avons donc répondu à la question 2. Passons maintenant à la question 3. Le chef des douaniers se fixe l'objectif suivant. Contrôler suffisamment de personnes pour que la probabilité de trouver au moins un trafiquant soit supérieure à 0,7. Dans cette question 3, il s'agit de déterminer le nombre minimal de personnes à interroger pour que l'objectif des douaniers soit réalisé. Alors je vous rappelle que le nombre de personnes que l'on interroge est noté petit n. Donc ici, on veut déterminer le nombre minimal de personnes à interroger, c'est-à-dire la plus petite valeur de la variable n pour que la probabilité de trouver au moins un trafiquant soit supérieure ou égale à 0,7. Nous allons traduire cette condition sous la forme d'une inégalité. Donc la probabilité de trouver au moins un trafiquant, c'est la probabilité
que grand X soit supérieur ou égal à 1. Et on veut que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,7. Il s'agit donc de déterminer la plus petite valeur de l'entier petit n pour que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1 soit supérieure à 0,7. On va donc réécrire cette condition. Et on va utiliser la question 2 pour remplacer le membre de gauche par son expression que nous avons trouvée. Donc, cette condition est équivalente à dire que 1 moins 0,92 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,7. Il s'agit donc ici de déterminer la plus petite valeur entière de petit n qui vérifie cette inégalité. Il s'agit donc d'une inéquation. Alors nous allons donc déplacer le terme 1 de l'autre côté qui va devenir moins 1. Et donc ceci va être équivalent à dire que moins 0,92 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,7 moins 1, c'est-à-dire moins 0,3. Ensuite, nous allons diviser par moins 1 les deux membres de l'inéquation pour simplifier les signes. Alors je vous rappelle que lorsque l'on divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, donc ici moins 1, il faut changer le sens des inégalités. Donc nous obtenons ainsi que 0,92 à la puissance n est inférieur ou égal à 0,3. Alors ici, je vous rappelle que l'on veut déterminer l'inconnu petit n. Donc malheureusement, ici, l'inconnu petit n est placé en puissance. C'est pour cela que nous allons utiliser ici les propriétés du logarithme népérien pour enlever le petit n de la puissance. Et la propriété que nous allons utiliser sur le logarithme népérien est la propriété suivante. Pour tout a strictement positif, ln de a puissance n est égal à n fois ln de a. Ce qui va me permettre, en quelque sorte, de faire tomber ici la puissance petit n, entre guillemets. Donc, nous allons appliquer dans les deux membres de l'inégalité la fonction logarithme népérien, ce qu'on a le droit de faire d'après une propriété que nous avons déjà vue. Donc cela va me donner que ln de 0,92 à la puissance n est inférieur ou égal à ln de 0,3. Et dans le membre de gauche, nous allons appliquer la propriété que je viens de vous rappeler en rouge. Cela nous donne que l'inéquation est équivalente à n fois ln de 0,92 inférieur ou égal à ln de 0,3. Maintenant, nous allons isoler l'inconnu petit n dans le membre de gauche. Et pour cela, nous allons devoir diviser les deux membres de l'inégalité par ln de 0,92. C'est ce que nous allons faire. Donc nous obtenons n fois ln de 0,92 divisé par ln de 0,92 dans le membre de gauche. Et dans le membre de droite, nous obtenons ln de 0,3 divisé par ln de 0,92. Alors attention ici, ln de 0,92 est un nombre qui est strictement négatif. Donc si on divise par ln de 0,92, il faut bien penser à inverser le sens des inégalités. Si bien que dans le membre de gauche, il va me rester petit n supérieur ou égal à ln de 0,3 divisé par ln de 0,92. Si je calcule ceci à la calculette, cela me donne 14,43 et un certain nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, vous savez que la condition est réalisée si et seulement si l'entier n est supérieur ou égal à 14,43 et des poussières.
dont le plus petit entier, petit n, qui vérifie la condition, et donc le plus petit entier, petit n, qui est supérieur ou égal à 14,43. Donc, il s'agit de l'entier égal à 15. Donc, la réponse à la question est l'entier n égale 15. Ainsi, pour que la probabilité qu'il y ait au moins un trafiquant soit supérieure ou égale à 0,7, il faut interroger au minimum 15 passagers.